Première prise, Dilzia. Ça ne te regarde pas mes notes scolaires. Ça ne te regarde pas le nombre d'amis sur mes réseaux sociaux. Ça ne te regarde non plus que je suis majeure en classe de seconde. Et moi, pourquoi je ne suis pas un chien avec une famille très gentille? Pourquoi je ne suis pas une fleur dans un jardin? Pourquoi je ne suis pas un animal sauvage? Tu regardes la caméra, tu me regardes comme si je t'écoutais. Tu t'adresses à quelqu'un. En ce moment de la vie, quelqu'un, sa maison, c'est son écosystème. En ce moment de la vie, quelqu'un est trop fier pour contenir ses émotions, ça lui fait mal. En ce moment de la vie, quelqu'un est au jardin. Je m'appelle Alexandros, j'ai 16 ans, je viens de Grèce. Ma mère elle est grecque, mon père il est rwandais, donc je suis un mélange. Ouais. Je m'appelle Dilzia, je viens du Portugal, mais je suis d'origine capverdienne. Ben moi je suis d'origine suisse, mais j'ai émigré en France à l'âge de 20 ans. Je suis écrivain de théâtre, je suis directeur littéraire du Théâtre du Rond-Point et j'ai écrit récemment un roman qui a été qualifié de littérature numérique, donc ce qui m'a valu, on m'a proposé cette opération qui m'intéresse beaucoup. Et on s'est inspiré pour ce projet des 100 000 milliards de poèmes de Queneau. Vous savez, il avait fait un livre, à chaque page il y avait un poème et les rimes étaient strictement identiques à chaque ligne. Ensuite il avait coupé l'intégralité du livre, ce qui fait qu'on pouvait faire de ces 100 poèmes 100 000 milliards de poèmes. C'est une loi factorielle. Et donc on a décidé de faire un film numérique en partant de la poésie. Et donc on est en train de tourner 300 séquences. Il y a 30 élèves, donc il y a une quinzaine de lycéens, une quinzaine de collégiens. Chacun a écrit une dizaine de petits poèmes en s'inspirant de poètes contemporains, Prévert, Pessoa, Michaud, mais aussi des poètes hongrois comme Sándor Vörös ou Peter Handke. Des petits fragments qui nous semblaient proches d'une parole très universelle. Par exemple, Handke, je pense que tout le monde peut comprendre quand il dit « Pourquoi je suis moi et pourquoi pas toi ?» Et ces questions sur qui ont l'identité et l'altérité. Et donc chacun a réécrit en s'inspirant, un peu comme dans la tradition du Moyen-Âge, des troubadours, a réécrit son propre texte à partir de ces textes sources. Ils ont fait des textes formidables. Et donc ce film sera numérique parce que finalement on va faire un film en 10 séquences, mais ces 10 séquences ont une trentaine de possibilités différentes puisqu'il y a 30 élèves. Et il y aura un logiciel qui fera que quand on regardera sur internet le film, on verra 10 élèves différents, puis un deuxième tour, 10 autres élèves différents, et donc finalement notre film a des millions de possibilités. Alexandra, troisième prise. Ça ne te regarde pas ce qu'il se passe s'il ne se passe rien. Ça ne me regarde pas ce que tu penses de toi. Ça ne te regarde pas si je vais y arriver. Ça ne te regarde pas quand ça va arriver. Ça ne te regarde pas si je suis accro de ça. Moi, je crois que j'ai écrit beaucoup de choses obscures, qui sont un peu tristes. Oui, c'est ça. Je parle beaucoup de la mort parce que c'est un thème qui me fait beaucoup peur et beaucoup réfléchir. Ouais. Je n'ai assez de la facilité des choses pour autrui. Je n'ai assez qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Je n'ai assez d'être moi et de rester immobile. Je retourne chez ma grand-mère. Je retourne chez les animaux sauvages. Je retourne dans la nuit obscure. Je retourne dans les ténèbres. Quand j'ai rencontré Jean-Daniel et Mariam la première fois, donc ils nous ont expliqué le projet et ils m'ont expliqué surtout que les élèves devaient garder une spontanéité, une fraîcheur, autant à l'écran que dans l'écriture, et que je ne devais absolument pas corriger d'éventuelles petites erreurs, lacunes. Mais je me suis rendu compte que les élèves d'eux-mêmes ont instinctivement senti
parfois que les phrases n'étaient pas tout à fait correctes au niveau de la syntaxe, au niveau du terme précis qu'il voulait utiliser pour mieux transcrire des émotions, par exemple. Et il faisait forcément appel à moi. Donc je me suis trouvée dans une situation un peu déstabilisante. Bon, et puis après, j'ai pris le parti quand même d'intervenir et de les aider. Donc, mais ce qu'ils ont fait, enfin, je suis très fière d'eux. C'est très, très beau. É que sonha a voz que te espalha barulho, e outros voz que te cobrem a voz. Voz que tem medo de papia, voz que tem medo de era, voz que te começa a te muda. Ce projet, ça nous aide beaucoup parce qu'on est libre d'exprimer ce qu'on a et on découvre en même temps notre vraie personnalité. Ce qu'on ne peut pas dire, parler, montrer à nos amis, par exemple en classe, c'est normal, parce qu'on se sent un peu à la marche et c'est pas facile du tout. Et là, on sent comme dans une famille, on est pareil et on peut faire des choses vraiment de nous. Dilzia, séquence 5, première prise. Travailler avec les enfants allophones, ça m'a particulièrement intéressée. C'est peut-être aussi pour des raisons privées. C'est parce que j'ai quelque part le même parcours qu'eux. Et quand il était question de faire un web docu, je trouvais ça très intéressant. Je trouvais ça très intéressant pour plusieurs raisons. Parce que je pense que quand on vient dans un nouveau pays, on redevient bébé. C'est-à-dire on commence tout à zéro. Première chose, la langue. Et travailler avec les jeunes qui ne maîtrisent pas la langue, je trouvais ça... ça me rappelait des souvenirs personnels. Et puis je trouvais à quel point ce moment de découvrir un autre monde pourrait être intéressant. Il y avait autre chose aussi, parce que je pense que parfois on pense que les enfants qui viennent d'ailleurs, ils doivent faire un blackout sur leur passé. Justement le contraire. Je pense que quand on vient d'ailleurs, parfois ça fait très mal de ne pas pouvoir dire qui on a été, ce qu'on a vécu. Il y a un blackout, donc il faut intégrer une nouvelle culture, un nouveau pays, un nouveau lycée, et parfois c'est très douloureux. Donc je suis très très sensible à leurs récits, à leurs histoires, et je trouve, j'ai pris un immense plaisir par rapport à, le travail qu'on a fait ensemble, parce que je trouve que ces enfants-là, ils ont ils ont des grands bagages à la main, et que quand on travaille, des bagages culturels qui viennent d'ailleurs, et quand on travaille, par exemple, on a commencé à travailler sur les poésies, leur manière de s'approprier les poèmes, c'était formidable. Et ils amenaient des choses très riches. J'aime beaucoup de la musique et j'aime écrire des chansons. Donc ça m'a inspiré d'écrire encore plus. Dire qu'on ne peut jamais s'intégrer sans savoir d'où on vient, sans pouvoir être fier de son histoire. Et je pense que ça, c'est quelque chose, peut-être qu'on ne donne pas assez d'importance à ça. Je suis souvent étonnée pourquoi les langues d'origine des enfants sont des langues où ils ne le parlent qu'à la maison. Pourquoi le passé fait partie de l'avenir? On ne peut pas avancer, se projeter dans l'avenir si on ne sait pas d'où on vient, si on ne travaille pas sur ce passé. Et je pense que peut-être l'atelier d'écriture a de manière peut-être très fine à participer un peu pourquoi ils ont fait ce voyage. Voilà. On croit que c'est facile de montrer notre vraie personnalité. Au fond, c'est difficile. On croit que c'est facile de donner tout sans rien recevoir. Au fond, c'est difficile. On croit que c'est facile de renoncer à nos rêves. Au fond, c'est difficile. On croit que c'est facile de parler de nous-mêmes et déclarer nos sentiments. Au fond, c'est difficile. On croit que c'est facile de vivre au XXIe siècle. Au fond, c'est difficile. On croit que c'est facile d'être libre à 18 ans, au fond, c'est difficile.